Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, je m'appelle Corinne, je tiens le blog d'une provinciale depuis 10 ans. Un blog réservé aux femmes de plus de 50 ans qui aiment un certain art de vivre et qui est notamment consacré à la mode et au dressing. Et de temps en temps avec des soins de peau. Alors, sur la chaîne YouTube, vous avez normalement, quand je suis régulière, parce que je ne le suis pas tout le temps, vous avez 4 vidéos par mois, 2 vidéos qui concernent le dressing ou les soins de peau, c'est-à-dire en adéquation avec les articles du blog, et 2 vidéos depuis le mois de janvier qui sont vraiment des podcasts tricot. Alors, pour celles qui me suivent simplement pour le tricot, ce genre de vidéo dressing peut-être ne pourra pas vous intéresser, ou peut-être qu'elles vous intéresseront aussi, ça c'est vous qui me le direz. Donc sachez que voilà, aujourd'hui c'est une vidéo dressing puisque je vais évoquer la garde-robe capsule, et la semaine prochaine ça sera un podcast tricot, puisque je me suis mise au tricot avec énormément de bonheur, je vais dire même avec passion. Et je prends énormément de plaisir également à tourner des vidéos tricot et puis couture un petit peu aussi. Voilà, bon écoutez, je crois que j'ai posé les choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la garde-robe capsule. Alors pourquoi? Parce que quand je crée des vidéos, et notamment la dernière vidéo que je vais vous mettre là, en petit, c'est dans le petit i, où je parlais de ma garde-robe capsule de printemps, j'ai eu pas mal de commentaires et puis de mails en message privé, des personnes qui m'ont demandé mais en quoi consistait vraiment la garde-robe capsule, comment il fallait faire, etc. Donc voilà, j'ai eu envie de mettre les choses un petit peu en ordre et de vous expliquer ma méthode, enfin du moins la mienne, hein, puisque vous allez voir, c'est pas une méthode universelle, mais c'est la mienne, comment je conçois ma garde-robe capsule. Ça vous dit? C'est parti! Alors, la première chose, on va essayer de définir la garde-robe capsule. Alors, si on veut être académique, la garde-robe capsule, c'est un concept qui est sorti il y a quelques années. C'est une garde-robe minimaliste avec des tons neutres et un certain nombre de pièces à assembler, à voir et à assembler. Et alors, il y a vraiment les puristes qui vous disent il faut 30 pièces, il faut 40 pièces, ça peut aller jusqu'à 60-80 pièces. Ça, c'est vraiment le cadre académique de la garde-robe capsule. Après, on peut sortir du cadre. Moi, j'aime beaucoup sortir du cadre. Après, voilà, chacune, parce que les hommes aussi ont des garde-robes capsules, donc je vais parler autant au féminin qu'au masculin. Chacun et chacune peut adapter cette méthode à ses goûts, à son cadre de vie, et puis à sa manière d'appréhender son dressing. Moi, j'ai adopté la garde-robe capsule, ça fait à peu près 3 ans. Parce que j'étais quelqu'un qui achetait énormément de vêtements. Bon, j'aime la mode depuis que je suis toute petite, donc c'était vraiment ma passion. J'achetais pas mal de fringues et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce que j'en avais beaucoup, que je ne portais pas et qui prenaient la poussière dans mon dressing, donc c'était pas vraiment intéressant. Et puis surtout que ça grevait quand même pas mal mon budget. Donc j'ai pris un peu conscience de tout ça. Et puis vous savez, quand on tient un blog mode, moi je tiens un blog mode depuis 10 ans maintenant, c'est vrai qu'on est encore plus tenté, quoi. Donc alors on reçoit aussi, il ne faut pas se mentir, on reçoit des vêtements de marque qui veulent faire la promotion. Donc moi je recevais pas mal de vêtements, je les portais, j'en faisais la promotion, et puis je me rendais compte qu'en fait je les portais une fois, et puis voilà, je les mettais plus. Bon voilà, il y avait vraiment... J'ai vraiment fait, ça a été une vraie prise de conscience. Alors ce que j'ai fait, j'ai arrêté tous mes partenariats avec les marques de vêtements, j'en ai gardé 2. Des personnes que j'aime, c'est du Made in France, ce sont vraiment des marques qualitatives, et j'ai arrêté tous les autres parce que je n'avais pas envie de rentrer dans cette spirale infernale de je reçois des vêtements que je ne me porte pas. Voilà, donc j'avais plus envie de ça. J'ai décidé de changer de ma ligne de conduite, et je me suis un petit peu renseignée, j'ai un petit peu regardé, et j'ai découvert la garde-robe capsule. Donc c'est un concept qui m'a bien intéressée. J'ai lu bien évidemment le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Alors elle, elle est un peu excessive puisqu'elle dit qu'il ne faut garder que ce qui nous rend heureux.
Bon, moi je pense pas que vraiment une fringue me rende heureuse, hein. Il y a autre chose dans la vie qui me rend heureuse. Mais voilà, après, voilà, c'est toujours pareil, on part d'un concept et puis ben, on l'adapte, hein, on l'adapte à soi. Donc, moi j'ai établi une méthode pour ma garde-robe capsule en 4 étapes, les 4 étapes dont je vais vous parler. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce que je voulais vous dire surtout vraiment, qui est très important, c'est que on ne peut pas se lancer dans une garde-robe capsule comme ça, la fleur aux dents, sans y réfléchir. Surtout, si vous êtes comme moi et que vous avez eu l'habitude d'avoir beaucoup de vêtements. Parce que vous allez vous dégoûter, vous allez passer d'un dressing avec 80 pièces ou 70 pièces à un dressing avec 20 pièces, et là vous allez être complètement déprimé, donc et vous allez renoncer. Donc il ne faut pas du tout faire ça. Il faut le faire par étapes, il faut le faire lentement, il faut le faire à votre rythme. Et justement, je pense qu'avec la méthode que j'ai mise en place, ça peut être intéressant pour vous. Et écoutez, si ça peut vous inspirer, après ce n'est pas du tout universel, c'est vraiment ma méthode. Alors un autre détail mais très important, quand on parle de garde-robe capsule, souvent ce sont les retours que j'ai. On me dit oui mais moi j'aime pas le noir, j'aime pas le beige, j'aime les couleurs, j'aime les imprimer. Alors mais c'est tout à fait normal. Et garde-robe capsule ne veut pas dire garde-robe triste, garde-robe complètement neutre. Ça dépend vraiment de chacun. Bon, moi, la garde-robe capsule, pour moi, les tons neutres ne me gênent pas puisque j'aime les tons neutres. Après, ce que je fais, moi, c'est que j'ai une garde-robe de base avec des basiques neutres et j'ajoute des pièces un peu colorées, notamment au printemps et en été. Même en hiver d'ailleurs. Mais si par exemple vous n'aimez que la couleur, rien ne vous empêche d'avoir une garde-robe capsule colorée. C'est pas du tout un souci. Si vous aimez les imprimés, vous pouvez très bien avoir une base de garde-robe capsule avec des imprimés. Le but en fait de la garde-robe capsule, c'est de pouvoir harmoniser ce que vous avez dans votre dressing pour vous composer des tenues diverses et variées à votre goût, mais sans aller dépenser des sommes folles partout et sans acheter tout le temps. Alors c'est une philosophie de vie, hein. Après personne n'est obligé de la suivre, mais si vous avez envie de passer dans une consommation un peu plus lente, voilà, la garde-robe capsule, c'est un très bon point de départ pour le faire. En fait, la finalité d'une garde-robe capsule, c'est d'avoir un vestiaire cohérent où beaucoup de choses peuvent aller ensemble de façon à ne pas aller dépenser de l'argent tous les jours pour acheter vos vêtements. Voilà, c'est vraiment la philosophie de la garde-robe capsule. Alors après, vous avez, ça peut être aussi une philosophie de vie, hein, c'est-à-dire vous avez envie de dépenser moins. En fait, dans une garde-robe capsule, il ne s'agit pas d'uniformiser votre vestiaire, mais de vous faire plaisir en ayant des pièces qui vont s'harmoniser les unes avec les autres. Alors moi, par exemple, j'ai des pièces fortes, ce sont des intemporelles, que je mixe avec des petites pièces plus originales, ce que j'appelle mes pièces d'accompagnement, avec des couleurs, voilà, et puis ça sera peut-être un t-shirt, pas très cher, mais mes pièces basiques, j'essaie quand même de les prendre le plus qualitatif possible. Alors, quand on parle d'intemporel et de basique, ça ne veut pas dire absolument aussi des pièces chères, des pièces qui sortent de chez un créateur ou qui sont hors de prix. On peut trouver des basiques de très bonne qualité dans des boutiques moyennes. Alors la méthode, vous allez la retrouver, j'ai écrit un article de blog et je vous ai fait un PDF récapitulatif. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le blog et c'est totalement gratuit, vous téléchargez le PDF que j'ai concocté pour vous. Alors la première chose en point 1, c'est l'état des lieux. Alors, en quoi ça consiste? Donc vous allez vous prendre un petit moment pour vous, vous allez vous faire un petit thé ou un petit café, vous mettre une bonne musique et vous allez examiner vos placards. Alors moi ce que je préconise, ce que je fais, moi je sors tout, c'est-à-dire que voilà, j'enlève tout. Alors quand on parle de vêtements, vous avez les vêtements et puis vous avez les chaussures, les sacs, les accessoires. Je ne vous conseille pas de tout faire en même temps parce que vous allez avoir trop de choses et vous allez vous lasser, surtout si vous avez beaucoup d'affaires. Donc faites-le pour les accessoires, les chaussures et les sacs, mais faites-le à un autre moment. Là aujourd'hui on parle simplement des vêtements. Donc vous allez sortir tous les vêtements que vous avez dans vos placards et vous allez faire 3 panières. La première panière, vous allez mettre
les vêtements à jeter, c'est-à-dire les vêtements qui sont immettables, qui sont abîmés, qui sont usés. Une deuxième panière où vous allez mettre les vêtements que vous pouvez donner ou vendre. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc ce sont des vêtements qui sont en bon état, mais que vous n'avez plus envie de mettre, ou alors que vous ne rentrez plus dedans parce que vous avez maigri, grossi, etc. Ça, c'est une panière aussi qui est importante. Et la troisième panière, enfin, oui, la troisième panière, puisqu'on rangera après, c'est les vêtements que vous allez garder. Donc ce sont des vêtements que vous prenez plaisir à porter, ce sont des vêtements que vous aimez, peut-être que ce ne sont pas obligatoirement des vêtements neufs, hein. Moi j'ai des vêtements qui datent de 7-8 ans, voire 10 ans, et qui sont en excellent état que je garde. Et ce sont potentiellement des vêtements que vous allez pouvoir associer à d'autres tenues. Une fois que ce tri est fait, moi ce que je vous conseille, c'est de sortir de la pièce les deux premières panières de façon à avoir quelque chose de net et de pouvoir bien travailler vos tenues après. Alors dans la troisième panière, c'est-à-dire ce que vous gardez, là vous allez avoir un autre tri à faire. Je m'explique. Le troisième tri, ce sont des vêtements que vous voulez garder, mais qui ne vous vont plus. Par exemple, vous avez grossi, ou vous avez maigri, parce que voilà, vous avez grossi pour telle ou telle raison, vous avez pris 3 kilos depuis le printemps dernier, et ce pantalon blanc qui vous allait à merveille, ben vous n'arrivez plus à le fermer, mais vous n'avez pas envie de vous en séparer. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, je le sors de mon dressing et je le mets dans une boîte ou dans une valise ailleurs. Pourquoi? Parce que si, en faisant mes tenues et le matin, en voulant m'habiller, je vois ce pantalon blanc dans lequel je ne rentre plus, ça me rend malheureuse parce que je me dis, mince, j'ai grossi. Bon, je sais que je ne vais pas perdre 3 kilos en 3 jours. C'est pas possible. Donc, les 3 kilos, je les perdrai peut-être pas, ou alors je les perdrai en 6 mois. Donc voilà, ça sert à rien de garder des vêtements alors comme dit Marie Kondo, qui ne vous rendent pas heureuse, c'est un peu excessif, mais des vêtements dans lesquels vous ne rentrez pas, que vous n'allez pas porter de la saison. Vous savez que de toute façon, ce chemisier qui vous baille parce que vous avez grossi, vous avez pris des seins, et bon ben voilà, vous fermez pas le bouton, ça sert à rien de le laisser dans votre dressing. Alors je ne vous dis pas de le jeter, mais sortez-le, et puis vous verrez la saison suivante, en fonction de votre silhouette, puis peut-être en fonction de vos goûts, si vous avez envie de le remettre ou pas. Mais les vêtements que vous aimez, mais qui ne vous vont pas pour diverses raisons, vous avez peut-être maigri aussi, hein, voilà, et puis vous nagez, vous flottez dans vos pantalons, donc ça sert à rien, vous n'allez pas grossir tout de suite, donc mettez-le de côté. De toute façon, vous savez que vous l'avez, donc mettez-le de côté, sortez-le du placard. Ça, c'est vraiment pour votre confort moral. Alors le point 2, c'est l'inspiration. Alors là, pour l'inspiration, c'est un des points que je préfère parce que c'est très ludique. Moi, j'aime beaucoup le réseau Pinterest. Je suppose que vous connaissez. Pinterest, c'est un moteur de recherche où on trouve de tout et on peut créer des tableaux. Si vous ne connaissez pas, moi je vous invite vraiment à aller voir et puis à créer des tableaux. Alors vous pouvez très bien, si vous n'avez pas envie que ce soit public, créer des tableaux secrets, c'est tout à fait possible. Hein. Il suffit de cocher une case, tableau secret, et vous créez vos propres tableaux. Alors moi sur Pinterest, je me crée des tableaux par saison. C'est-à-dire que j'ai un tableau, alors je l'intitule Envie printemps, Envie été, Envie automne, Envie hiver. Et sur ces tableaux, j'épingle des tenues qui me plaisent. C'est-à-dire que je vais sur Pinterest, je regarde, j'y passe beaucoup de temps. Hein, je passe beaucoup plus de temps sur Pinterest que sur Instagram. Et je regarde ce qui me plaît sur Pinterest et j'épingle, puis je peux en mettre autant qu'on veut, c'est indéfini. Hein. Ensuite, quand je regarde mon tableau Pinterest, déjà, ça me permet de voir un peu vers quel style j'ai envie de tendre. Si par exemple j'ai épinglé 15 blazers bleu marine, bon ben voilà, j'ai besoin ou envie d'un blazer bleu marine. Si j'ai épinglé 10 pantalons blancs, c'est que voilà, j'ai envie de tendre vers ce genre de tenue. Et ça me permet déjà d'avoir une base. Parce qu'après, ce que je vais faire, mais ça on le verra dans l'autre point, c'est que je vais prendre mes tableaux Pinterest et je vais comparer avec ce que j'ai dans mon dressing. Alors je vous donne un exemple. Il y a une épingle qui me plaît beaucoup, c'est un pantalon beige avec une chemise et la personne a une marinière sur les épaules. Donc le pantalon beige, je sais que j'en ai un, donc ça je pourrais reproduire la tenue. La chemise blanche, je pourrais reproduire la tenue. Ce que je n'ai pas, c'est le pull, la marinière bleu marine. Alors, ça ne veut pas dire que je vais aller me précipiter pour acheter une marinière bleu marine, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir dans ce que j'ai, si je peux me rapprocher de cette tenue. Alors, ça pourra être
une marinière rouge, puisque j'en ai une. Ça pourrait être un pull bleu marine, tout simplement. Voilà, puis après, je peux adapter les sandales, je peux adapter le sac. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois cette inspiration. Et ça, on peut le faire pour tout. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va tout acheter, mais ça permet de s'inspirer justement de tenues qui nous plaisent. Alors la deuxième source d'inspiration pour moi, ce sont les boutiques en ligne. Alors ce que je fais en début de saison, vous savez en avril, quand on arrive en avril, qu'on a des envies de soleil et qu'on a envie de laisser ces gros pulls d'hiver au placard, ce que je fais, je vais sur les boutiques en ligne et je regarde un petit peu les tendances, je regarde ce qui me plaît. Et là c'est pareil, j'épingle les pièces qui me plaisent. Donc je les épingle, c'est très facile, hein, il suffit de... Alors vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou sur votre téléphone un petit bouton qui s'appelle Pinterest. Et avec ce petit bouton, vous pouvez tout épingler. C'est-à-dire que vous allez par exemple sur Mango, vous avez une tenue qui vous plaît, vous cliquez sur enregistrer sur Pinterest et automatiquement, la tenue s'enregistre sur votre tableau d'inspiration, le tableau que vous avez créé. Donc voilà, moi je fais ça aussi pas mal. Et ce qui me permet après, quand je vais aller faire mon shopping, mais ça on le verra, c'est dans le point 4, de me référer à mon tableau et de voir un petit peu où j'ai vu telle chose. Voilà. Ensuite, si vous êtes puriste ou très maniaque, vous pouvez aussi vous faire des dossiers. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire un dossier sur votre ordinateur en mettant, bon là il faut avoir du temps et puis il faut avoir envie de le faire. Moi j'avais commencé à le faire, je le fais de temps en temps, mais bon je vous avoue que je ne suis pas du tout régulière. Mais j'avais commencé à le faire parce que ça me faisait rire, ça m'amusait de faire ça. J'avais fait un tableau Excel où j'avais mis ce que j'avais, à quoi correspondait par exemple si j'avais un pantalon noir en hiver, j'avais un pantalon noir, quel pull je pouvais mettre avec mon pantalon noir. J'avais fait une liste avec ce que j'avais, une liste avec ce qui me faisait envie. Voilà, bon, ça c'est vraiment pour les puristes. Quand je vous parle des photos que je vais voir sur les sites et que j'épingle sur mes tableaux Pinterest, ça me permet également de voir les prix. Parce que comme ça me donne une idée un petit peu du budget que je vais pouvoir allouer à telle ou telle chose. Donc c'est quand même très intéressant et puis c'est ludique. Alors, le troisième point de la méthode, c'est la liste shopping. Là encore, c'est quelque chose de très agréable. Alors, là aussi, il ne s'agit pas de faire une liste. Alors, vous pouvez faire des listes à rallonge, hein, bien sûr, ça vous êtes libre de le faire. Mais il ne s'agit pas de prendre votre liste et d'aller dégainer votre carte bleue et de grever votre budget en une après-midi. Mais simplement de le faire intelligemment et de voir un peu, de mettre déjà en tête de liste ce dont vous avez le plus besoin ou le plus envie. Vous pouvez très bien n'avoir pas de liste à faire parce que vous avez tout, hein, ça aussi c'est une possibilité. Mais bon, en général c'est assez rare parce qu'on a toujours une petite envie. Donc faire une liste de ce qui vous manque. Alors quand on parle de liste shopping, justement l'intérêt du rangement dont je vous ai parlé dans le point 1, c'est que si vous avez rangé vos affaires par couleur et par thème, vous savez très vite ce qui va vous manquer. Par exemple, vous avez un pantalon bleu marine et vous avez une veste rouge ou blanche et il vous manque un chemisier dans ces tons de bleu, de blanc ou de rouge. Donc, comme ça, vous allez tout de suite voir qu'il vous manque ce genre de chemisier. Donc dans votre liste shopping, vous allez mettre chemisier à rayures bleu marine, chemisier à rayures blanches, etc. C'est une méthode qui permet justement d'aller à l'essentiel. Et en faisant ça, c'est-à-dire en faisant le tri de votre dressing, le rangement par couleur et par pièce, la liste shopping, quand vous allez aller en boutique, vous allez vous diriger directement vers ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous n'allez pas papillonner d'une pièce à l'autre. Alors bien sûr, c'est agréable, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Moi, la première, quand je vais dans un magasin, si je vais faire du shopping, ça m'amuse d'aller un peu regarder un petit peu tout. Mais si je veux être raisonnable et si je sais que j'ai un budget de temps, par exemple, je me suis alloué 50 € pour mon budget shopping, bien, je ne vais pas dans un premier temps, aller voir un petit peu partout ailleurs. Je vais aller directement vers ce dont j'ai besoin. Par exemple, moi je sais qu'en tête de liste de shopping pour cette saison, j'ai des sandales dorées. Si vous connaissez mes vidéos, si vous m'écoutez, si vous lisez mon blog, vous savez que j'ai une passion pour les sandales dorées à la belle saison. Et les miennes sont Tamashi, elles ont quelques années, donc elles sont plus métables. Donc vraiment là, c'est même pas une envie, c'est un besoin. J'ai besoin de sandales pour le printemps. Donc c'est vraiment en tête de liste. Ce qui fait que quand je vais aller faire du shopping,
je ne vais pas rentrer dans des boutiques où je sais qu'il n'y aura pas de sandales dorées. Je vais essayer d'aller vraiment de... Alors déjà, moi, ce que je fais, je fais une petite recherche en ligne parce que pour voir un petit peu dans quelle boutique je peux aller, et ça me permet d'aller vraiment à l'essentiel. Après, une fois que mes achats sont faits, mes achats raisonnables sont faits, s'il me reste un peu de budget et si j'ai envie de me faire plaisir, ben voilà, j'ai envie d'un petit t-shirt que je vais trouver à 10 ou 15 euros, qui va être une pièce d'accompagnement, ben je vais aller butiner un petit peu partout dans les boutiques pour me l'offrir. La finalité de cette méthode, c'est d'aller dans les boutiques judicieusement, avec votre budget, en le respectant, et en choisissant des pièces que vous allez pouvoir assortir avec ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. Alors, dans ma méthode, je préconise ce que je fais. Après, je vous ai dit, c'est pas universel, c'est vraiment ce que moi je fais. Je privilégie les pièces basiques et les pièces intemporelles. Alors, pourquoi? Avec des pièces basiques de qualité, vous avez pléthore de possibilités pour acheter des pièces d'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une liste non exhaustive, mais quand je parle de pièces basiques pour le printemps, je vais penser à un pantalon blanc, en coton ou en lin. Je vais penser à un jean en tencel. Alors moi j'aime beaucoup les jeans en tencel parce qu'ils sont beaucoup moins lourds que les jeans traditionnels. Ça a la forme du jean, mais c'est pas un jean. J'aime beaucoup ces pièces-là parce que c'est ce que je porte au quotidien. Ça peut être un short ou une jupe, si vous ne portez pas de short, ça peut être une jupe, une robe fleurie. Vous pouvez avoir un ou deux chemisiers unis ou à fleurs si vous aimez, ou rayés, enfin, ça c'est en fonction de vos goûts. Vous pouvez avoir un sac en paille, vous pouvez avoir des sandales, des baskets, voilà, ce sont vraiment des basiques, et ces basiques-là, moi je les choisis dans des tons neutres, parce que ça me permet après de faire plusieurs composition de tenue avec ces pièces neutres. Avec un pantalon blanc, je vous assure qu'avec un pantalon blanc, je fais 7-8 tenues pour ma semaine. J'arrive à composer pas mal de tenues. Avec le jean en tencel également. Alors je ferai une vidéo, la prochaine vidéo dressing, ça sera une vidéo avec ma garde-robe capsule, je vais vous la montrer, puisque je crois que j'ai tout. Il me manque les sandales, donc d'ici que je tourne la vidéo, je les aurai trouvées, j'espère. Et je ferai une vidéo en corrélation avec celle-ci, qui vous montrera vraiment en détail ma garde-robe capsule de printemps. Alors le quatrième et dernier point de la méthode, eh bien, c'est la composition des tenues. Si par exemple vous avez une liste d'envies sans avoir le budget immédiatement pour vous offrir ce qui vous fait envie ou ce qui vous manque, rien ne vous empêche de déjà composer vos tenues en vous disant, bon ben voilà, je fais cette tenue et le mois prochain, ben, je rajouterai telle pièce ou telle pièce. Ça c'est tout à fait possible. Et c'est l'intérêt également de faire des dossiers, parce que là, sur vos dossiers, vous pouvez savoir ce que vous avez. Si votre garde-robe est assez remplie pour composer des tenues, c'est le moment de le faire. Alors, moi ce que je fais, alors je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous la mets en barre d'infos aussi, je crois que c'est la dernière vidéo où je vous parlais de ma manière de faire pour composer mes tenues, donc ça va être redondant si je vous en reparle là. Je vous invite à vous référer à cette vidéo, je vous mets le lien. Mais en gros, rapidement, ce que je fais, j'ai un portant chez moi, mais vous pouvez très bien le faire sur votre lit. Vous prenez vos bas, vous prenez tous vos bas, par exemple, pour commencer, pantalon, jupe, short, et vous vous amusez avec les hauts que vous avez, donc ça peut être vos t-shirts, vos chemisiers, vos vestes, et vous composez vos tenues. Et vous allez voir, si vous avez suivi les 3 premières étapes, si vous avez rangé par couleur, vous allez voir que vos pièces vont s'harmoniser très facilement. Et vous allez être surprise de pouvoir composer peut-être 3-4 tenues avec le même bas. Pareil pour une robe. Alors les robes c'est un peu plus difficile parce que bon, une robe elle s'harmonise avec une veste, avec un gilet, mais c'est pareil. Vous allez vous rendre compte que tiens, cette robe vous pouvez la mettre avec telle paire de chaussures et vous pouvez la porter avec telle veste à laquelle vous n'aviez pas pensé. Alors dernier conseil, je reviens à ce que je vous disais au début de la vidéo, ne faites pas ça drastiquement et ne faites pas ça trop vite. Faites-le vraiment à votre rythme, ne passez pas de tout à rien, parce que c'est le meilleur moyen
de vous planter et puis surtout de laisser tomber parce que vous allez vous dire non, la garde-robe capsule c'est pas pour moi, moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de vêtements. Et je vous assure que une fois que vous aurez mis en place cette méthode au fil des semaines, alors bien sûr ça va pas être immédiat, je vous dis pas que demain vous allez mettre la méthode en place et que vous allez avoir une garde-robe capsule cohérente, hein, c'est pas du tout ça. Et puis vous allez peut-être être tenté, et c'est normal, et c'est humain, on peut pas on a envie, moi je sais que cette année je me suis fait un petit peu plus plaisir que l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais pratiquement rien acheté, il y a 2 ans j'avais absolument rien acheté, donc c'est vrai que là j'en ai un petit peu assez des choses que j'avais, parce que bon, même si elles sont en bon état, j'avais envie un peu de changement. Donc cette saison je me suis octroyé un petit budget pour mes vêtements, et je me suis offert 2-3 pièces. Mais ce sont des pièces qui vont compléter la garde-robe que j'ai déjà. Et ce sont des pièces qui ne vont pas rester sur un cintre. Je sais que je vais les porter de différentes façons. Voilà, en fait, le but c'est de tendre vers une garde-robe capsule, mais d'y aller très 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 progressivement. Surtout, ne dites pas d'un coup, voilà, je vire tout et je me contente de 10 pièces, parce que là, vous allez vraiment vous décourager. J'espère que cette méthode vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Posez-moi vos questions, soit par message privé, soit en commentaire sous la vidéo si vous avez envie. N'hésitez pas à aller sur le blog pour télécharger le PDF que j'ai préparé pour vous. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous pour celles que le podcast créatif intéresse la semaine prochaine. Pour les autres, dans 15 jours pour la suite du dressing. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.